Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 94e film, Blue Jasmine. Blue Jasmine est un film sorti en 2013, réalisé par Woody Allen. Ça raconte l'histoire de Jasmine French, une femme qui est habituée à la vie mondaine, à la grande vie new-yorkaise, mais du jour au lendemain elle n'a plus rien puisque son mari s'est fait avoir pour escroquerie. Elle va donc le quitter et traverser le pays jusqu'à San Francisco, où elle va vivre de façon très modeste chez sa sœur, qui elle est tout à fait normale et elle n'est pas plus riche que n'importe qui. Voilà, elle vit de façon très classique et donc c'est un choc mental pour cette femme qui n'est plus du tout habituée à devoir compter ses sous et qui n'a jamais travaillé de sa vie. Elle va devoir s'y mettre. Pour interpréter cette femme, on a Cate Blanchett, qui a été nommée dans sa carrière 7 fois aux Oscars et 9 fois aux Golden Globe. C'est parmi les plus nommés de l'histoire. Moi, je l'ai beaucoup aimé dans Tar, et puis on la connaît bien sûr pour Le Seigneur des Anneaux, pour plein d'autres rôles comme dans Benjamin Button également. Et là, dans ce film, elle obtient justement l'Oscar et le Golden Globe pour la meilleure actrice. Son ex-mari est joué par Alec Baldwin et sa sœur est jouée par Sally Hawkins, la maman dans Paddington. Et ce film est le 47e qui est réalisé et scénarisé par Woody Allen. Comme toujours, c'est un succès, 100 millions de dollars récoltés au cinéma sur 18 investis, ça fonctionne bien les Woody Allen. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 66 ans d'Alec Baldwin, celui qui joue l'ex-mari de Jasmine dans le film, et il est très connu notamment pour ses seconds rôles, et malheureusement en 2021 il a fait la une des journaux pour une bien triste raison, puisque sur le tournage du film Rust, il a tué accidentellement la directrice de la photographie, Alina Hutchins. Des charges ont été retenues contre lui pendant un an et demi avant d'être abandonné au printemps 2023. Le tournage a même repris et sa carrière va peut-être être relancée. Bien avant ce malheureux accident, il avait lancé sa carrière grâce à Tim Burton dans Beetlejuice. Il avait connu les succès de Mission Impossible et de Pearl Harbor. Et puis ensuite, il a joué dans des films de Scorsese, notamment dans Aviator et dans Les Infiltrés. Et Alec Baldwin, c'est ce second rôle qui est parfait pour jouer le méchant, que l'on voit en costume, le vieux riche, un peu comme dans Seul contre tous par exemple. Le vieux riche en costume que l'on n'aime pas du tout, qui est antipathique. Mais bon, dans Ma vie pour la tienne, il m'a un peu surpris, où il joue quelqu'un qu'on apprécie plutôt bien. Ce film, je l'ai vu il y a 4 ans environ, c'était juste après le confinement. Je m'étais fait une phase Woody Allen puisque c'était un réalisateur qui était vraiment très très connu mondialement, mais donc je n'avais pas vu beaucoup d'œuvres à part L'Homme irrationnel. Et c'est vrai que c'est pas forcément très accessible pour les moins de 16-18 ans. C'est vraiment un cinéma pour adultes, très sur la réflexion et sur la psychologie, donc c'est pas forcément hyper facile pour les enfants. Et donc arrivé à 18-19 ans, j'ai voulu découvrir le cinéma de Woody Allen. J'ai vu par exemple Minuit à Paris, ce film-là Blue Jasmine, Annie Hall par exemple, j'en ai vu pas mal d'autres et c'est un réalisateur que j'adore, notamment pour ses scénarios, forcément ses dialogues entre les personnages qui nous poussent à réfléchir et c'est exactement ce que ça fait dans ce film et c'est ce qui m'a beaucoup plu. Je mets un 17 sur 20 à ce film, si je ne mets pas plus c'est déjà parce que ce n'est pas le meilleur Woody Allen, j'aime beaucoup Matchpoint et Scoop par exemple, par contre j'aime beaucoup le jeu de Cate Blanchett, je la trouve assez attachante, mais en fait on est pris par des émotions un peu bizarres dans ce film, parce que d'un côté c'est quelqu'un que moi personnellement je n'aime pas forcément, le personnage de Jasmine, puisque c'est une femme riche qui n'arrive plus à revenir à la réalité, à reposer les pieds sur terre, donc on a un peu tendance à la détester, puisque c'est le genre de personne très riche qui est complètement déconnectée de ce qu'est la vie réelle, mais d'un autre côté on a quand même envie qu'elle aille mieux parce qu'on voit qu'elle est triste, qu'elle est pas bien, etc. Et ça nous fait un peu mal au cœur. Du coup, on est un peu tiraillé entre deux sentiments, et ça, Woody Allen, il le fait très bien. Déjà, c'est bien joué par Cate Blanchett d'un côté, et c'est bien écrit au niveau du scénario, des dialogues, pour qu'on soit dans un sentiment d'entre-deux, et qu'on ne sache pas vraiment ce que l'on veut pour le personnage. Après, je sais que ce film, il a été vivement critiqué, parce que certains disent que c'est un énième Woody Allen, sur une crise de couple, etc., et sur le mal-être de quelqu'un. Mais moi, je n'ai pas ressenti cette lassitude, en fait, sur Woody Allen, puisque c'est l'un des premiers que j'ai vu, Blue Jasmine, et j'ai beaucoup plus vu les Woody Allen des années 2000-2010 avant de voir les anciens, et donc c'est pour ça que moi j'ai pas du tout ressenti ça et que le film m'a beaucoup plu. Première anecdote, le personnage de Jasmine est inspiré de Ruth Madoff, qui était la femme d'un escroc de Wall Street, et lorsque son mari s'est fait choper pour escroquerie, elle a dû repartir à zéro, elle est partie dans un petit appartement floridien chez sa sœur, et pareil, elle a dû se remettre à travailler. Deuxième anecdote, Cate Blanchett, pour préparer son rôle, elle a eu accès à un interview de Ruth Madoff, et elle s'est rendue compte que même ruinée, cette femme gardait un langage et un comportement de femme mondaine. Troisième anecdote, le personnage du dentiste qui est joué par Michael Stuhlbarg s'appelle Dr. Flicker, et ce personnage il est fréquent dans les films de Woody Allen. La première fois qu'il l'a utilisé, c'était dans Annie Hall en 1977, peut-être le plus grand film de Woody Allen. Voilà pour ce 94e épisode d'Un jour un film, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder Blue Jasmine. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 95e film de l'année, et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, homosexualité à la campagne. Dites-moi en commentaire sur quel film on va parler, à demain.